Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Allez, un tout autre sujet, 6h49, c'est une nouvelle réglementation qui entre en vigueur aujourd'hui. À partir de ce mercredi 1er juillet, il est obligatoire d'avoir des ombrières photovoltaïques, des panneaux solaires sur tous les parkings de plus de 10 000 m². Oui, c'est une obligation désormais. Le problème, c'est que beaucoup de parkings encore ne sont toujours pas équipés de ces ombrières photovoltaïques. Bonjour Édouard Roblot. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Ce matin, vous êtes le directeur énergie solaire d'IDEX, entreprise qui est spécialisée justement dans l'installation de ce type d'équipement. Cette loi, elle s'appelle donc APER. C'est la loi APER. Elle entre en vigueur, je le disais aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle dit exactement ? À partir du 1er juillet 2026, donc aujourd'hui, effectivement, tous les parkings extérieurs doivent s'équiper de panneaux solaires. Concrètement, on va couvrir les parkings au-dessus des voitures avec des panneaux pour protéger les voitures de la pluie et pour produire de l'électricité. Ça commence aujourd'hui avec les parkings de plus de 10 000 m² et en 2028, ça concernera tous les parkings de plus de 1500 m², donc les parkings qui font 60 à 80 places. Est-ce que les entreprises, je disais, les entreprises pour le moment, elles ne sont pas toutes mises en conformité avec cette réglementation. Il y en a vraiment beaucoup des entreprises qui doivent véritablement encore s'équiper alors que la réglementation entre en vigueur aujourd'hui. Oui, alors en fait, on se rend pas forcément compte, mais il y a énormément de parkings concernés et on est même assis sur une véritable mine d'électricité solaire. Le potentiel total de ces parkings, on l'évalue à l'équivalent de 12 nouvelles centrales nucléaires. Pour donner un ordre de grandeur, qui soit un peu d'actualité, ça permettrait d'alimenter 10 millions de climatiseurs. Si on équipait tous ces parkings qui fonctionneraient toute la journée pour nous rafraîchir. Donc il y a encore un peu de boulot. C'était impossible, d'ailleurs, qu'on soit tous prêts au 1er juillet, parce que la loi et les décrets, en fait, les textes de loi qui régissent cette obligation ont été pris en vigueur pour les derniers en décembre 2025, alors qu'il faut 18 mois. Et il faut 18 mois pour équiper ces parkings. Donc c'est impossible. C'était juste impossible. Maintenant, ce qu'il faut aussi retenir et passer comme message, c'est que la plupart des entreprises qui sont les propriétaires de ces parkings jouent le jeu et nous contactent en ce moment. Par exemple, nous chez IDEX, on a 2 fois plus de demandes que l'an dernier. Et vraiment, ce qu'on voit, c'est que les entreprises ont compris que cette obligation entrait en vigueur. Maintenant, elles lancent les études, elles lancent les consultations. Ce sont des gros projets, c'est pas des choses qu'on va faire en 2 jours. C'est à peu près 18 mois, du coup, entre la signature et la livraison du projet, la livraison de l'électricité. Vous estimez que aujourd'hui, 10 à 15% des parkings sont conformes. C'est assez peu, tout de même. Pour avoir une idée, ces parkings, ça va être quoi ? Ça va être des grosses entreprises, ça va être les grandes surfaces, notamment, le public également ? Vraiment, là, au 1er juillet, les premiers concernés sont les très grands parkings, plus de 10 000 m², donc c'est plus d'1 hectare de parking. Ce qu'on voit vraiment classiquement, c'est les supermarchés, les hôpitaux, qu'on a tendance à oublier, mais il y a des très grands parkings, un peu d'usines, et de temps en temps, des grands parkings publics, comme des parcs des expositions, des salles de concert. Et donc effectivement, ils sont très très loin d'être tous équipés, mais la plupart sont en train de faire les études, évaluent leur potentiel. Et l'enjeu, si vous voulez, aujourd'hui, c'est pas d'aller mettre des amendes demain. Il y a une amende de 40 000 € par an et par parking si on s'équipe pas. Un grand parking de plus de 10 000 m². C'est extrêmement dissuasif. Personne n'a envie de prendre une amende pour un projet qui est rentable. Surtout, ce sont des projets qui leur coûtent rien, donc personne n'a envie de la prendre cette amende. Qui est rentable en tout cas, et qui coûte rien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, installer des panneaux solaires sur un grand parking comme ça coûte rien. On s'y retrouve ? Alors évidemment, c'est pas de la magie, ça coûte un peu d'argent, ça coûte 1 million, 1,5 million d'euros l'investissement moyen. Mais ça coûte rien à l'entreprise, au supermarché, à l'hôpital, parce que vous avez des sociétés spécialisées, alors comme IDEX, mais qui prennent en charge l'investissement et le projet de A à Z. On va le construire, on va le développer, on va le maintenir pendant 30 ans. Ce sont des panneaux qui vivent une trentaine d'années à peu près. Et après, tout le boulot des entreprises spécialisées, c'est de vendre l'électricité solaire qui est produite pour se rentabiliser. Et si nous, on a bien fait notre boulot, on la vend moins cher que le réseau électrique, et donc c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour l'entreprise qui va nous héberger, et c'est aussi gagnant pour celui qui a fait l'investissement. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Édouard Roblot. Je le rappelle, un directeur énergie solaire d'IDEX qui équipe notamment ces parkings de panneaux solaires, puisque désormais les parkings extérieurs devront avoir des ombrières photovoltaïques. Merci pour toutes ces explications, Édouard Roblot. Je vous souhaite une excellente journée, et je cite aussi votre livre « Vivre sans CO2 ». En France, on n'a pas de pétrole, mais on a de l'électricité, c'est aux éditions Hermann. Merci à vous, bonne journée. Il est 6h, Merci à vous, bonne journée. 6h54 sur Sud Radio. Dans un instant, c'est Jacques Cardos qui nous rejoint. À tout de suite.